ce soir, les quelques ondes de doute qu'il y a dans nos cœurs soient ôtées au nom de Jésus. Et remplis-vous de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je vous ai dit que nous parlerons sur la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, il y a une question à laquelle je dois répondre rapidement. Ça va me permettre aussi d'équilibrer les choses dans les cœurs. Amen. En résumé, j'ai reçu une petite note de la part d'un frère qui travaille dans une entreprise dont le patron est un chrétien. Et il prie beaucoup, il prie avec ses employés. Et donc, comme nous sommes dans la semaine de Pentecôte, il a parlé, il s'est entretenu avec ses collaborateurs par rapport au Saint-Esprit. Ça a perturbé un peu le frère, parce que le patron lui a dit, ce n'est que lorsque vous parlez en langue que vous avez le Saint-Esprit. Et donc, pour ceux qui le veulent, il a prié pour eux, il leur a imposé les mains pour les forcer à parler en langue, pour les obliger à parler en langue. Et donc, il me pose la question de savoir s'il est obligé de parler en langue avant que l'on reconnaisse la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et maintenant, la seconde question, comment savoir si on a réellement le Saint-Esprit en soi? Amen. Et toutes les questions doivent avoir leur réponse dans la parole de Dieu. Donc je vais répondre rapidement à ces questions. Je sais qu'il y a peut-être des gens ici qui ont le même problème. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28 jusqu'au verset 31, il est écrit, et Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles?
Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier l'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue,
Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas les enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse par l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que j'ai besoin encore d'interpréter ce que je viens de lire? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne à chacun selon ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Amen. Et le parler en langue est un des dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils?
Ce que nous oublions, le rôle des dons est fait de sorte que chacun de nous puissions dépendre les uns des autres. Parce que c'est pour l'utilité commune. Amen. Quelqu'un peut avoir le parler en langue et ne pas avoir l'interprétation, et un autre peut avoir l'interprétation. Gloire à Dieu. Ce texte, Paul l'a écrit parce que le parler en langue dans l'église est devenu un désordre. Gloire à Dieu. Et pour mettre fin à ce désordre-là, Paul a voulu rétablir les choses entre le parler en langue, l'interprétation et la prophétie. Et il dit que celui qui parle la langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter ce qu'il dit. Sinon, celui qui prophétise est plus grand que lui. Gloire à Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, je ne sais pas si j'ai répondu à la question du frère, mais la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi vous, le Saint-Esprit, quand il descendra, certaines personnes peuvent parler en langue. Certaines personnes peuvent ne pas parler en langue. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Donc, vous pouvez parler en langue comme vous pouvez ne pas parler en langue. Mais si nous avons le Saint-Esprit, nous devons le savoir. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça ce soir, je veux parler sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Ceux qui m'ont compris, levez la main, je vais voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mon frère, non vie. Acte 1, verset 8. Le verset 8, le Seigneur dit ceci. Je lis. Oui, il faut lire. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tous ceux sur qui le Saint-Esprit va descendre, ils recevront une puissance. Alléluia. Amen. Obligatoirement. Vous recevrez une puissance. Or, une puissance ne peut descendre en vous sans se manifester.
Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même a compris que ce pourquoi il nous a établis, si nous ne nous revêtons pas de sa puissance, que nous ne pourrons jamais arriver à le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc tous ceux sur qui l'Esprit de Dieu est descendu, la puissance de Dieu se manifeste en eux. Ça peut se manifester en chacun de nous de manière différente. Mais pourtant, la puissance de Dieu doit se manifester. Parce que c'est au travers de nous que Dieu se révèle aux hommes. C'est pas la puissance du Saint-Esprit que les hommes qui ne le connaissent pas peuvent le connaître au travers de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 14, Juges chapitre 14, verset 5 à 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Vous savez ce qu'on appelle jeune lion? Ce n'est pas un vieux lion, un jeune lion. Ça veut dire que c'est un lion qui est fort. Il est dans la force de la jeunesse. Donc, il a toute sa vigueur en lui. Et la Bible nous dit, ce lion se présenta devant Samson. Rugissant. On dit, et il va à sa rencontre. Il veut faire quoi? Il veut faire quoi? C'est pour le dévorer. C'est pour le dévorer. Mais la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir une arme à la main, il se jeta sur le lion et le déchira comme on déchire un chevreau. Gloire à Dieu. Amen. Imaginez-vous un instant que l'Esprit du Seigneur ne le saisit pas. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'en ce moment-là, l'Esprit du Seigneur ne le saisissait. Qu'est-ce qui va se passer? Il est mort ou il n'est pas mort? Gloire à Dieu. Il sera dévoré. Or, la mission à nous confier par le Seigneur, il nous envoie vers un ennemi rusé et dangereux. La mission à laquelle il nous a envoyés, nous ne pouvons pas
y aller. Nous ne pouvons pas aller affronter l'ennemi si nous ne sommes pas revêtus de sa puissance. C'est pourquoi il dit, attendez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que la promesse ne soit accomplie. Amen. Et Zacharie a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des situations que nous ne pouvons affronter en tant que des enfants de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur en nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des circonstances dans lesquelles tu peux te trouver en tant qu'enfant de Dieu et il faut forcément que tu sois véritablement revêtu de l'Esprit de Dieu avant que la situation ne soit contrôlée. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que moi aussi j'ai fait et vous ferez de plus grandes. Gloire à Dieu. Amen. Comment le Seigneur Jésus a-t-il pu arrêter une tempête qui s'était déchaînée sur la mer? Comment a-t-il pu pour calmer la mer qui était agitée? Si ce n'est pas la puissance de Dieu manifestée en lui, par la plénitude de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, frère. Quand les enfants de Séva sont allés se présenter devant un monsieur malade, parce qu'ils ont vu les apôtres manifester la puissance de Dieu. Et il est allé se présenter devant, ils sont allés se présenter devant un malade sans avoir été autorisés. Parce que même s'ils croyaient en Jésus, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Quand ils se sont présentés devant ce monsieur qui était malade, qui ne pouvait même pas se lever, quand ils sont allés le voir, et ils lui ont dit, nous voulons prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que l'apôtre Paul prêche. Toi, esprit malin, prends tes bagages et sors. La Bible dit, le malade s'est levé. Il s'est levé. Pas parce qu'il est guéri. Mais il leur a dit, il dit Jésus là, je le connais. Paul là, Paul, je le connais. Mais vous, vous êtes qui? Gloire à Dieu. Amen. Le jour là, la panthère est rentrée dans le marché. La Bible dit, il s'est jeté sur eux, une seule personne. Il a frappé 7 personnes. Ils sont sortis de chez lui nus. Pas parce qu'il était guéri, mais il est reparti se coucher dans son lit comme il était avant qu'il ne vienne prononcer la prière.
Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui les a frappés, mais c'est l'esprit qui est dans l'homme qui les a frappés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous faire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée si nous n'avons pas en nous sa puissance? Et Jésus a dit, c'est lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous que vous recevrez la puissance. Et nous avons vu l'Esprit de Dieu saisir Samson. L'Esprit de Dieu ne l'a pas saisi seulement une seule fois. Dans le livre de Jean, Juge, chapitre 15, à partir du verset 14, après qu'il s'est tombé, n'est-ce pas, il est tombé dans le piège du mariage avec la fille des Philistins. Et on l'a attaché. Et les gens sont venus pour le prendre. La Bible nous dit, au verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme un lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Et il en tua 1000 hommes. Amen. 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 Bon, ça là, on peut expliquer ça comment? La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel fait quoi? Le saisit. Les cordes avec lesquelles on le tenait captif furent comme des ficelles. Brûlées. Et il a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. Et avec cette mâchoire, il tua 1000 personnes. Et écoutez, ce n'est pas quelqu'un en qui l'Esprit était de façon permanente. C'est quelqu'un sur qui l'Esprit descendait et finit son œuvre et se retire. Ce n'est pas de la promesse qu'on nous a rendue en disant le Saint-Esprit viendra se loger en vous. L'Esprit venait sur lui, le saisissait à des moments de difficulté, à des moments précis où il doit accomplir une tâche. L'Esprit se saisit de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendant en vous, vous recevrez une puissance. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir sans que cette puissance ne soit manifestée en vous. Ça se manifestera forcément, mais de diverses manières. Gloire à Dieu. Alléluia.
Nous avons besoin donc d'être attentifs à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies de différentes manières. Des fois même, nous pouvons même ne pas prendre garde. Il y a même des œuvres que le Saint-Esprit fait au travers de nous, que des fois nous confondons ça à des œuvres que nous-mêmes nous faisons. Des fois nous attribuons des gloires qui ne nous reviennent pas parce que c'est des choses que l'Esprit de Dieu a fait en nous, mais nous n'arrivons pas à discerner, à comprendre que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Acte 8, verset 39. Dans Acte 8, verset 39, je lis. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Lis-moi le verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Ici, nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Philippe a prêché l'évangile à l'eunuque. Et il a cru. En chemin, il a vu l'eau. Il dit à Philippe, qu'est-ce qui peut m'empêcher maintenant de me faire baptiser? Et l'autre lui dit, si tu crois en Jésus et que tu confesses qu'il est Seigneur, il dit je le crois. Et sur ce, il arrêta son char. Philippe le prit, le plongea dans l'eau avant que l'eunuque ne sorte de l'eau. La Bible dit que l'Esprit l'enleva. L'Esprit de Dieu l'enleva. Donc, quand l'eunuque est sorti de l'eau, il n'a plus vu Philippe. Philippe a disparu. Philippe a disparu. L'Esprit l'enleva. Et il s'est trouvé où? Il s'est retrouvé à Azote. Il a quitté l'endroit où il baptisait et il s'est retrouvé dans un autre coin. Et il a continué son travail. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il a pris avion? Non, il n'a pas pris avion. L'Esprit de l'Éternel l'enleva. La puissance de Dieu se manifeste de diverses manières selon ce que lui décide de faire de chacun de nous. Ce n'est pas que Philippe a demandé, non. Philippe même ne savait même pas que quelque chose du genre peut se passer. Mais ça s'est passé. Il l'enleva. L'Esprit l'enleva. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu se manifeste de diverses manières. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste de diverses manières.
Gloire à Dieu. Je vous ai dit ici que je me suis retrouvé en face d'une situation où je devais être ramassé par un véhicule. J'étais sur une moto. Je roulais à vive allure. Je me retrouvais en face de l'obstacle. Le temps de dire Jésus, j'ai fermé les yeux, j'ai dit Jésus. Et j'attendais le choc. Et j'ai constaté que je roulais toujours. Quand j'ai ouvert les yeux, l'obstacle n'était plus devant moi. Quand je tourne mes regards, j'ai vu l'obstacle derrière moi. Et tout le monde s'était arrêté. Mais moi, je continuais ma route, je continuais. Maintenant, comment j'ai pu traverser la voiture? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé de l'autre côté. C'est inexplicable. Est-ce que je suis devenu du vent? Avec la moto, moi-même d'accord, mais avec la moto, comment je peux l'expliquer? Ceux qui de l'autre côté, celui qui conduit la voiture, ceux qui de l'autre côté ont vu la chose, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que le chauffeur m'a vu? Je n'en sais rien. J'ai eu juste le temps de fermer les yeux et de dire Jésus. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Gloire à Dieu. Comment? Je n'en sais rien. Mais je suis sûr d'une chose. La puissance de Dieu s'est manifestée. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous déclare, pendant que Jésus était poursuivi, et il courait, quand il s'est retrouvé en face d'une abîme où les gens doivent le pousser, la Bible dit, il s'est retourné et il passa au milieu d'eux. Et ils ne l'ont pas vu. Il ne les a même pas touchés. Ils ne l'ont pas vu. Comment ça s'est passé? La puissance de Dieu s'est manifestée. Frère, quand la puissance de Dieu veut se manifester au travers de vous, il ne vous avertit pas. Il ne va pas te dire c'est comme ça je vais faire, c'est comme ça je vais faire. La puissance se manifeste simplement et tu constates. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Actes chapitre 9, 19. Versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Amen. Écoutez, Paul n'a jamais enseigné que les gens, que sa sueur peut guérir les malades. Non. C'est parce que les gens voyaient la puissance de Dieu se dégager tellement de lui qu'ils se sont dit, ah, ce monsieur-là, on n'a pas besoin de l'inviter même à la maison chez nous. Amen. Ils ont dit, si nous prenons même notre paille, si ça peut toucher simplement son corps, nous n'avons pas besoin de déplacer nos malades.
Ils prenaient les linges et ils allaient déposer sur les malades à la maison, sans que Paul ne soit là. Et l'Esprit de Dieu les guérissait. Gloire à Dieu. Paul était-il averti? Non. Non. Ce sont ceux qui voyaient la puissance de Dieu sortir de lui, qui se sont dit non, c'est possible. Si nous mettons nos mouchoirs sur lui et nous le déposons sur nos malades à la maison, ils peuvent obtenir la guérison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont œuvré avec Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu a toujours été avec eux et l'Esprit de Dieu en eux a toujours manifesté sa puissance. Gloire à Dieu. Nous avons vu Élie, nous avons vu Élisée. Nous avons vu Moïse. Gloire à Dieu. Et nous avons vu ce que Dieu a fait avec eux. Nous avons vu Josué. Nous avons vu ce que Dieu a fait avec lui. Donc, vous ne pouvez pas avoir en vous l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sans que sa puissance ne soit manifestée au travers de vous, d'une manière ou d'une autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Acte 16. Versets 25 à 29. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Frère, voilà deux prisonniers, deux personnes qu'on a arrêtées et qu'on a mis en prison. Et ils savaient que c'est des gens qui avaient l'Esprit de Dieu en eux. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, ils se mirent à chanter et à glorifier Dieu. Ils étaient enchaînés. Ils n'étaient pas les seuls prisonniers dans la prison. Il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient là. Et ils se mirent à prier et à chanter. Et la Bible dit que les fondements de la terre commençaient par trembler. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous croyez que c'est parce que simplement c'est la chanson? Non.
C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en eux. Mawu si kpikpɔ si xɔxlɔ wɛ do asɔmɔ kɔtɔn kpikpɔ yɛ no de do ye dɛmɛ wɛ do asɔmɔ kɔtɔn wa. Gloire à Dieu. Il est impossible qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, que son ministère puisse avoir de l'impact sur la vie de qui que ce soit. Il faut forcément que la puissance du Saint-Esprit se dégage de ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, nous sommes tous appelés à rendre ministère. Il n'y a personne qui a été appelé pour rester assis sans rendre ministère. Il n'y a pas. Dieu a besoin de nous, de chacun de nous, pour manifester sa puissance, quel que soit l'endroit où chacun de nous se trouve. Il y a une ignorance. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous, nous croyons que ce sont les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Et qui encore les prophètes, les apôtres, que c'est à eux que la puissance a été donnée. Nous nous acceptons d'avoir le Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, nous les mettons dans les saints ministères. Alors que nous avons tous reçu le même esprit et nous devons manifester la même puissance. Gloire à Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a personne parmi nous, même jusqu'au plus dernier, celui qui est au bas de l'échelle, Dieu a besoin de lui pour manifester sa puissance. C'est pourquoi il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, afin qu'il n'y ait aucune personne sur qui son esprit se trouve, qui puisse être inutile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La puissance n'est pas dans la vie d'un certain prophète, d'un certain pasteur, d'un certain apôtre, d'un certain ceci ou cela. Non. La puissance est en tous ceux qui ont reçu l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible dit, les portes de la prison s'ouvrirent. Et les chaînes des prisonniers se brisaient. Ne pensez pas que c'est les chaînes de Paul et de cela seulement. Tous les prisonniers ont été visités par la puissance du Saint-Esprit. Tous. Ce n'est pas seulement la porte de là où Pierre, je dis Pierre, Paul et Silas ont été enfermés. C'est toutes les portes. Le geôlier, quand il s'est levé, il dit, maintenant c'est fini, je suis foutu. Or, à cause de ce seul geôlier, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et Paul lui a dit, attention, prends garde de le faire. Nous sommes tous là. Personne n'est parti. Écoutez, quel prisonnier peut avoir les portes de la prison ouvertes et les chaînes brisées et va attendre?
Quel Voilà, prisonnier? quand même. Quel prisonnier? Mais, Vous avez entendu ça? Bon, on Un l'a prisonnier. Bon, quand Gadele bi ouin, bon, j'ai tiré au Les coco. ailes sont brisées. Bah, hombo dit Les toi, portes sont ouvertes. bon, on l'a bi ouin, bon, mais tire au Et il n'a filet, pas dit hein. voilà une occasion Bon, favorable. hombo ya, bon, 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 Et tu vas attendre. bon, enfin, tire même au hon, hein. Vous avez Bon, entendu ça noter. quelque part? Eh, Mais les portes sont ouvertes, les chaînes sont brisées. On l'a Mais vu. la puissance de Dieu On l'a les vu. a maintenus là. Gadele bi ouin, ben, il bi Aucun kati, d'eux n'est sorti. La puissance de Dieu donc, les mais a le maintenus quand là. toi, il ne donne mon ma aussi, on l'a pas laissé présenter Joe, toi. Parce Yé, que bi le l'objectif, Yé, bi tire l'objectif, donc, il t'a tout nyaouli, ce ma n'est ou pas toi, de il a créer tiré. de problème aux géoliers. Il est kumba bonu quand tu as une âme taga bena ah oui bah quand Mais c'est pour que lui, il soit sauvé. Et le jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Bizarre. Il a laissé Paul et Silas sortir pour aller le baptiser. Lui et sa famille. Il les a fait sortir. Et la nuit là, ils l'ont baptisé d'eau. Lui et sa famille. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la puissance de Dieu doit se manifester dans la vie de tous ceux en qui l'Esprit de Dieu est descendu. Amen. Acte 5, versets 14 à 15. Acte 5, versets 14 à 15. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins ouvrit quelqu'un d'eux. Amen. Amen. Écoutez, tellement la puissance de Dieu se dégageait. Les gens voyaient ce que Dieu faisait. La puissance que dégageaient ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Ah, cet homme imposer les mains aux gens seulement ne suffit plus. Amenons nos malades sur leur lit, mais amenons leur lait. Et maintenant, regardons dans quelle direction le soleil se trouve. À quelle direction le soleil, n'est-ce pas, qu'on appelle, projette l'ombre de Pierre. Et plaçons nos malades par le chemin par lequel Pierre passera. Que simplement son ombre, en passant sur eux, la guérison soit manifestée. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir en vous l'Esprit de Dieu sans que la puissance de Dieu ne se manifeste. Ce n'est pas Pierre qui a constaté que son homme peut guérir les malades. Non. Ce sont ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin. Qui ont dit, hey. On constate que lui là, son nombre, même son nombre, peuvent guérir les malades. Mon frère, la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie fera de toi dans le milieu où tu es que les gens comprendront que nous sommes différents. Frère, tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu sera en train de dormir. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont le Saint-Esprit. Mais
nous avons mis le Saint-Esprit de côté et nous-mêmes nous gérons notre vie. Mais wa ize gbigbo wiwe yo zedo ken roko. On reviendra sur ce sujet. Gloire à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, même à nous, ne nous oblige pas, ne nous force pas, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un dictateur. Donc vous pouvez avoir l'Esprit en vous sans dégager sa puissance, parce que vous ne lui avez pas laissé la place qui lui revient de droit dans votre vie. Quelqu'un m'entend ici? C'est de ça il s'agit. Si tu as le Saint-Esprit, la puissance dont on parle, tu l'as déjà en toi. Ce n'est pas que tu as prié puis la puissance va venir. La puissance est déjà en toi. Si tu as le Saint-Esprit. Acte chapitre 13. Verset 8 à 12. Amen. Amen. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fissa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. On est là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elimas le magicien. Vous voyez, des fois vous allez à l'évangélisation et puis vous regroupez des gens, vous commencez par parler. Et puis quelqu'un, les gens sont là sur le point de donner la vie à Jésus. Et puis quelqu'un se lève et commence par dire une bêtise. Et puis les gens perdent le fil des choses. Gloire à Dieu. Des fois vous êtes énervé, vous dites, oh, si ce garçon n'était pas là, ce que le Seigneur va faire. Amen. Mais pourtant, c'est une occasion pour que la puissance de Dieu soit manifestée, pour que les gens puissent voir ce que votre Dieu est capable de faire et se mettre à genoux et se donner rapidement. La Bible déclare qu'en cet instant-là, Paul, rempli de l'Esprit Saint, éleva la voix et parla. Toi qui obscurcis la voix de Dieu, les voix de Dieu. À l'instant, je te déclare que tu sois aveugle.
pour que pour un temps, tu ne vois pas le soleil. Tu ne vois point le soleil. La Bible dit, à l'instant, il est tombé dans les ténèbres, cherchant quelqu'un pour le guider. Sur le champ, dès que le consul a vu ça, automatiquement, il a donné sa vie à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit? C'est pour s'amuser. C'est pour que nous parlons à langue à l'église. Non. 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 C'est pour que nous manifestons sa puissance sur la terre, au milieu des hommes incrédules. Parce que les hommes ont besoin de voir d'abord la puissance de Dieu avant de croire. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand vous comprenez ça, vous n'avez plus peur de qui que ce soit. Aucune menace ne peut vous ébranler. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance que le Saint-Esprit manifeste dans la vie du croyant. Vous n'avez pas peur de prêcher l'évangile à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas entrer dans la cour de quelqu'un et il va dire je suis péticheur, ici chez moi. Si tu rentres ici, on ne sort pas vivant. Entre lui et toi, quelqu'un doit se soumettre. C'est pour cette raison que Dieu donne le Saint-Esprit, afin que sa puissance soit manifestée. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour que nous ayons un gros salaire, nous puissions vendre bien au marché. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est devenu un talisman pour les gens. Non, ce n'est pas pour que nous vendons bien, que nous ayons la promotion, etc. Non, c'est pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Que les gens voient que là, ça là, c'est la puissance de Dieu, ça. Il y a un autre magicien, il a vu tellement la puissance de Dieu qu'il a demandé à Pierre, il dit, mais je vais vous donner de l'argent et vous allez me donner cette puissance. Parce qu'il pense que la puissance de Dieu peut s'acheter. Comment un homme peut-il manifester la puissance de Dieu si l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui? C'est pourquoi avoir le Saint-Esprit est une question de vie ou de mort. Parce que Jésus a dit, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de ça dimanche. Vous comprenez? Donc frère, il faut que vous compreniez une chose. Jésus ne nous a pas appelés pour nous laisser entre les mains de l'ennemi, pour que l'ennemi nous maltraite. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et moi aussi, je serai avec vous jusqu'à la consommation du monde. Est-ce que le monde est déjà fini? Jésus est encore sur son trône? L'enlèvement a déjà lieu? Non. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme mon Père m'a envoyé, est avec moi, moi aussi, je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous sommes réduits à quoi aujourd'hui? Gloire à Dieu. Alléluia. Dogme sur dogme, règle sur règle. J'ai dit dogme sur dogme, règle sur règle. Amen.
C'est-à-dire, nous ne suivons que des règles établies par des hommes. Des choses que les hommes ont établies. Nous mettons de côté la doctrine de Dieu. Nous mettons de côté la parole de Dieu. Et nous établissons des dogmes, des règles venant de la part des hommes. Et nous obéissons à ces choses. Et nous réduisons à néant le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, c'est vrai. Les gens ont le Saint-Esprit, c'est vrai. Quelle différence on voit aujourd'hui entre ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas? Comment voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste si notre vie chrétienne est réduite entre les 4 murs de nos maisons, entre les 4 murs de nos bureaux, entre les 4 murs de notre église? Comment la puissance de Dieu va-t-elle se manifester? Les malades sont dans nos bureaux. Ils sont dans nos maisons. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu va nous utiliser si nous avons le Saint-Esprit. Mais si nous avons le Saint-Esprit, nous devons savoir que, en réalité, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ne nous asseyons pas, mais que nous nous levons et que nous agissons. Jésus a dit jusqu'à présent, mon Père agit, donc moi aussi j'agis. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons comprendre, il faut que nous sentons notre misère. Pas notre misère matérielle, mais notre misère spirituelle. Parce qu'on a mis à notre disposition quelque chose de mouse, de formidable. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous l'avons arrangé dans un coin. Gloire à Dieu. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu va faire quoi? Il va faire quoi? Si le plus grand instrument qu'il nous a donné, nous le négligeons. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous nous réveillons de notre sommeil. Toi qui dors dans tes morts, réveille-toi. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Gloire à Dieu. Si nous-mêmes, il n'y a pas une révolte en notre cœur, qu'est-ce que Dieu peut faire? Si nous restons dans un esprit de suffisance, tel que je suis, c'est déjà bon pour moi. Comment la puissance de Dieu va-t-elle se manifester? Jusqu'à quand nous allons rester tels que nous sommes? Comme des pierres. Nous ne voulons pas toucher la gloire de Dieu, la manifestation. C'est-à-dire, nous sommes tellement orgueilleux que nous pensons qu'à nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous a été donné pour la manifestation du royaume sur la terre, mais au travers de nous. Et nous sommes réduits à quoi? À quelques minutes de prière, à quelques minutes de culte, à quelques minutes d'adoration.
Mi wa fi dimanche la mi ko le tcheju afoto e ko pe. On dit lever la voix et prier. E ko pe Si ko on le ne di conduit pas les gens, on dit prier, prier, prier. Les gens ne prient pas. Seigneur Jésus. Et puis les gens sont là. On veut toujours que quelqu'un soit là, en train de nous motiver pour prier, pour prier. Comment la puissance de l'Esprit de Dieu peut se manifester en des gens qui sont aussi passifs comme nous? Frère, mon fils, je sais que quand des fois vous dites que je suis trop dur, je ne veux pas être dur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne veux pas être dur, frère. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Jusqu'à quand? Il est temps que nous nous réveillons de notre sommeil. Que nous prenions enfin conscience. Que chacun s'occupe de sa vie spirituelle. Un chrétien qui ne peut pas de lui-même décréter un programme de jeûne personnel pour chercher la face du Seigneur. Comment peut-il voir la puissance du Saint-Esprit se manifester? Comment Dieu peut-il parler à quelqu'un qui ne lui parle pas? Tu ne parles pas à la personne. Et comment Dieu peut te parler? Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous garde. Nous allons nous lever. Et nous allons remercier le Seigneur. Pourquoi vous vous levez comme des gens qui sont fatigués? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Levez-vous. Soyez légers. Élevons la voix. Et parlons à Dieu. Alléluia. Amen. Parlons à Dieu. Que chacun parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as juste 2 minutes pour parler à Dieu parce que l'heure est avancée. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Je ne sais pas. Il faut que tu parles avec Dieu, que tu dises quelque chose à Dieu. Que tu exprimes une pensée. Dieu veut t'entendre, il veut t'entendre, c'est tout. Dieu veut t'entendre. Dieu veut que tu lui parles. Je veux que tu parles à Dieu ce soir. Parle-lui ce soir. Parle à Dieu ce soir. Invoque-le avec un cœur sincère. Invoque le Seigneur avec un cœur sincère. Appelle Dieu, il te répondra. Appelle-le. Il te répondra. Parle-lui. Appelle-le, il te répondra. Appelle Dieu, il te répondra. Appelle Dieu, il te répondra. Invoque-le pendant qu'il se trouve. Et il se révélera à toi. Invoque-le. Et il te répondra. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent.
Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Il se laissera trouver. Parle au Seigneur. Invoque-le pendant qu'il est. Il te répondra. Au nom de Jésus, nous avons prié. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra, oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, oh, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra, oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes en train de t'appeler. Nous sommes en train de t'invoquer. Parce que nous savons que quand nous t'appelons, tu nous réponds toujours. Seigneur, ne nous laisse pas à vide. Nous sommes prêts pour manifester ta puissance. Oublie, Seigneur, nos mauvais comportements du passé. Oublie nos erreurs du passé. Oublie notre ignorance du passé. Et fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Pour nous qui avons ton esprit, pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos passivités. Que ton sang intervienne pour nous. Seigneur, nous voulons prendre un nouveau engagement. Nous voulons prendre un nouveau départ avec toi. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Que ton sang intervienne pour nous. Afin que nous soyons lavés. Pour nos frères et sœurs qui sont dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Seigneur, ne tarde pas à venir. Baptise-les de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton serviteur a dit, c'est une promesse faite par toi. En aussi grand nombre que tu appelleras, personne ne manquera de voir le baptême du Saint-Esprit dans sa vie. Seigneur, que le cœur de Pierre soit ôté. Et que le cœur de chair soit donné. Afin que toute résistance à ce temps de rafraîchissement soit ôté, brisé, anéanti. Au nom de Jésus. Seigneur, crée la soif
de ton Esprit Saint. Afin Afin que tes enfants boivent et deviennent des fleuves coulants jusque dans la vie éternelle. Que tout blocage à ce que la promesse soit accomplie soit brisé au nom de Jésus. Cette nuit même, visite tes enfants. En chemin, visite-les. Sous la douche, visite-les. Dans les lits, visite-les. Fais quelque chose pour la gloire de ton nom. Car tes enfants sont déjà prêts. Manifeste-toi. Interviens dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et qu'on acclame la présence de Dieu.